Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban Vision Plus Claire, où je suis en compagnie de Nico, qui vous voit derrière moi je pense. Donc on est dans la forêt, à côté d'une rue, d'une route assez passante en fait, pour voir une maison abandonnée. On va vous la montrer en vidéo sur la caméra principale. Elle est bien délabrée. On est déjà venu il y a à peu près un mois, ou un peu plus d'un mois, et elle était beaucoup moins délabrée que ça. On a l'impression qu'ils ont essayé d'empêcher l'accès à la maison. On n'a pas la moindre idée de savoir s'il y a quelque chose dans cette maison ou pas, de paranormal j'entends. On se sent pas spécialement mal dedans, on va pas se mentir. Donc voilà, on a mis un petit peu de matériel dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener. On a déjà été faire un tour dedans déjà, histoire de vérifier voilà. déjà dans un premier temps qu'il n'y ait personne. Exactement. Et, histoire de préparer un peu le matériel aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y a des lieux que je vais vous montrer. Moi je voulais escalader un petit peu dans les étages pour essayer de vous montrer ça. Mais malheureusement c'est un peu plus délabré que la dernière fois et je ne vais pas pouvoir vous le montrer. On va vous montrer le maximum qu'on peut et on va tester quelques trucs. C'est parti, on vous montre la maison. Voilà la maison. Donc là on est derrière la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la maison. Il y a plusieurs étages, il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et il devait y avoir un comble. Donc comme l'a dit Nico, le premier étage et les combles sont complètement fermés, on ne peut pas y accéder. Donc on va seulement vous montrer le rez-de-chaussée avec la petite installation qu'on a faite. Voilà la maison d'un peu plus près. Elle est dans son jus, avec tout un tas de lierre sur la façade. On distingue à peine les fenêtres, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Je vous montre un petit peu l'installation qu'on a prévue. Hop. Donc voilà, là, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc là, en fait, je viens de rentrer par la porte. C'était une ancienne porte, je pense que je vous la montrer. Hop. Donc là, il y avait une ancienne porte qui devait mener à une espèce de auvent à l'époque. Donc le auvent est complètement par terre. Donc là on rentre dedans, il y avait un sous-sol en face de nous, un escalier qui amène au rez-de-chaussée et au-dessus, attention la vue, voilà, il faut jouer les acrobates. Hop. Donc là on peut voir, il y avait le premier étage et au-dessus il y avait les combles. C'est assez surprenant, je sais pas si on peut le voir, à la limite à la facecam. Ah, toi t'es là. Donc voilà, Nico il arrive par la porte, je pense que c'était la porte principale, à mon avis. Donc voilà, le lieu est très très marqué par le passage. On peut voir qu'il a été brûlé. Il a été tagué un peu partout. Ça a été tagué, carrément tagué. Je vais vous montrer déjà la première pièce où on a installé le matériel. Comme ça, je vais le mettre en route. Vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, ici on a fait une petite installation. Pas grand chose, il y a un REM pod. Et je viens de marquer un temps d'arrêt. Parce qu'en fait, on a fait, j'ai repris le concept qui existe déjà, la chaîne Projet Activity, qui fait des vidéos paranormales très 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 intéressantes, et Oz, donc son créateur, a créé un objet qu'il appelle la Ghost Leaf. Le principe est assez simple, c'est une pointe avec un petit papier plié dessus. Et il laisse son papier
comme ça, voir si le papier bouge, si des éventuelles entités arrivent à faire tourner le papier. Moi j'ai forcé un petit peu le concept, c'est-à-dire que je l'ai enfermé dans une boîte complètement transparente. Il y a un couvercle, je sais pas si on peut le voir. Donc il y a un couvercle. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, quand je suis venu, et ben, le papier, il n'était pas dans ce sens-là. Le papier était dans l'autre sens. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai mis une caméra, je l'ai mis en route tout à l'heure. Et normalement, elle doit filmer. Je vais juste contrôler. Effectivement, elle filme bien. C'est bon. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer la lampe torche. Oh, t'as vu le papier dans le sens où il est? Ouais, il était dans le sens tout à l'heure. Revenons en arrière et découvrez la vidéo depuis le début, avant que nous n'entrions dans le bâtiment pour la seconde fois. À ce moment, nous sommes dehors pour filmer le plan d'introduction de la vidéo. Et nous avons donc aucune idée de ce qui est en train de se passer sur la Ghost Leaf. Est-ce que je peux te laisser allumer le REM-pod, s'il te plaît, et le dictaphone? Alors, il y a juste à descendre le bouton et tu retires ta main surtout. Non. Retins-le. Voilà. Appuie sur le bouton et... Voilà, exactement. Donc là, le principe il est simple. Quand on approche la main, ça sonne. Et je te laisse allumer le dictaphone également. Bon, bah on va laisser le dictaphone en marche du coup. L'idée c'est qu'éventuellement quand on est dans une autre pièce, de voir s'il se passe des choses. Le gros souci c'est qu'il y a une route, comme je vous l'ai dit, qui est très passante, qui est juste à côté. Voilà. Je vais essayer, tac. Hop, on voit la voiture qui vient de passer. Donc vous voyez que c'est très passant. Et le but c'est, on espère ne pas avoir trop d'interférences audio, on va dire. Donc voilà, on est dans cette pièce là, donc qui est pas très grande. Hop, avec énormément de tags. Il y a une ancienne cheminée. Là il y a mon sac, j'ai laissé mon sac tout à l'heure. Donc on a des tags, un gros petit cochon rose. Donc juste en face. Non, tu vas à droite. Hop, on va aller à droite. Là, c'est la pièce qui, pour moi, est la plus dangereuse parce qu'elle a quasiment plus de sol. Il y a des solives, on voit des solives et le but du jeu, c'est de marcher entre les solives si on ne veut pas passer à la cave. Donc voilà, j'essaye de faire le plus attention possible. Donc voilà, ici on a une pièce encore avec un gros bisou. On va peut-être finir au rez-de-chaussée et après on va aller en sous-sol. Donc là ici on a une pièce, je ne sais pas trop ce que c'était comme pièce. À mon avis ça devait être probablement une cuisine avec une espèce de buanderie. On va aller à la cave. Je vais peut-être te laisser passer devant. Ouais. Voilà. Moi je suis plutôt grand, j'espère que je vais réussir à passer. Avec le matériel, c'est pas évident. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que je vais... Hop, vous allez voir mieux. Je vais allumer le projecteur. Donc pour moi, ça va être une découverte. La dernière fois, je ne suis pas venu ici. Il y a des belles araignées. Hop. Effectivement, ça a été quand même pas mal squatté. Ah, du coup, il y a encore une autre pièce là-bas.
Effectivement, là. Bizarrement, dans cette cave, il fait frais, ce qui est pas bizarre. Ça isole bien du bruit. Mais c'est vachement isolé du bruit. Je sais pas si ça s'entend, ça doit résonner. Non, un petit peu. On n'entend pas grand chose. Pourtant, je pense que les voitures, à mon avis, passent quand même. Ce que Nicolas va faire, à la limite, on peut lui demander s'il peut sortir. Quoi, le K2 Le K2, hein. On va sortir le K2. On va faire un petit tour de la maison. Avec le K2 allumé. D'accord. Moi, j'étais en train de regarder, donc le téléphone est bien en mode avion. C'est le genre de chose qui peut un petit peu perturber le K2. Le K2 est perturbé peut être perturbé par énormément de choses. Donc c'est un instrument qui n'est pas fiable. Ça donne un petit indicateur. Température de 18 degrés dans la cave. 18 degrés dans la cave, d'accord. En ressenti, j'ai un petit peu moins. En ressenti, ouais, moi j'aurais dit beaucoup moins. Je pense qu'on était vers les 10 degrés, voire un peu moins. Il y a des bougies. Il y a même voir quelques petits rituels de fait. Ah, ça c'est rassurant. Aucune fluctuation sur le K2. Aucune fluctuation sur le K2. Là, on remonte au rez-de-chaussée, effectivement. Là, il fait chaud et pourtant il fait chaud. On est à 17 17 degrés. degrés. Il y a moins que dans la cave. Il y a moins que dans la cave, mais en ressenti, on a bien plus. Après, il y a de l'air aussi. C'est bizarre quand même. En ressenti, on a bien plus. Après, il y a de l'air aussi. C'est bizarre quand même. Le papier, il est toujours dans la même position. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne, le K2 à côté des appareils. Tiens, on peut faire ça, on peut tester. Le pod, il commence à le détecter, effectivement. Donc montrons un peu le K2, l'écran du K2, comment c'est fait. Donc voilà. Je détecte la température, des petites variations. Et quand il y a des ondes, il donne des valeurs sur cet écran. D'accord. Donc il y a aussi un mode qui permet de laisser le K2 dans un coin. Et si jamais il y a quelque chose qui passe à côté, des ondes, donc le K2 les capte, il y a une sonnerie qui s'active. Donc ça peut aussi servir de détecter à distance. Exactement. Et la couleur de l'écran change s'il y a une activité. Il devient orange puis rouge. Il y a un tuyau, donc peut-être une évacuation. Effectivement. Ah ouais. Une aération de l'époque, peut-être une cuisine. Ça, c'est le genre de choses très rassurantes. On l'a vu sur le mur? Ah oui. Pentagramme. Pentagramme, écran renversé. Bon. C'est des jeunes petits malins, à mon avis. Ou pas malins, justement. C'est quand même bien dommage qu'on n'arrive pas à monter à l'étage. Aucune détection K2. D'accord. Je vais faire le tour par l'extérieur, mais à mon avis, le résultat sera le même. Sinon, éventuellement, est-ce qu'on aurait peut-être pu faire une séance de Spirit Box? On va faire une séance de Spirit Box, mais alors plutôt à la cave. On va aller à la cave. Un petit peu du bruit. On va aller à la cave alors pour faire la séance de Spirit Box. Première expérience. Ma lampe qui était allumée, ne se rallume plus. Bon, c'est cool.
Je te laisse programmer la Je vais la programmer, tu veux éventuellement rechercher une autre lampe ou ça ira avec le spot? On coupe les antennes. On va se lancer. Voilà. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le capteur assez haut la lumière ou la température. On va mettre la température. Le petit point qui est au milieu, je ne sais pas si on va le voir. Ça détecte le changement de température. Je te laisse poser la box un peu plus loin, avec le petit trépied. C'est quand même assez dingue parce que le spot, il est clair le spot là, tu le vois? Celui-là là. Ah, il est clair. On est à 16 degrés en température. 16,7. Je pense que les piles du spot, à mon avis, sont HS. Bon, on va rester en mode nocturne. Dans ce cas-là, il y a des petites choses qui volent partout autour de nous. À mon avis, c'est de la poussière. C'est visible sur la caméra, je viens de le voir à l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter. On aime bien se présenter quand on arrive dans un lieu. On n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Donc on va le faire. Bonjour, je m'appelle Bruno. Et lui, c'est Nicolas. Ou Nico. J'ai la tête qui va frotter. On vient chez vous, si c'est chez vous. On vient ici pour en découverte de ce lieu. On a des outils qui, normalement, peuvent éventuellement nous servir pour communiquer avec vous. Là, par terre, on a une boîte avec une petite antenne. Ça s'appelle une Spirit Box ou une Ghost Box. Le principe est simple, ça balaye les... vous le savez peut-être pas, mais ce bip, ça veut dire qu'il y a une forte chute de température. Généralement, c'est le genre de chose qui peut être... ressenti. J'ai la chair de poule. J'ai l'impression que... 16,5. Attends, montre la caméra. Tac. Je sais pas si on voit bien. 44 quelques... Et là, ça commence. Rapproche de ma caméra pour voir si... rapproche-toi de ma caméra avec le matériel. Voir si c'est mon matériel. On vient d'entendre quelque chose. Non, c'est pas la caméra. Je vais poser là à côté de notre appareil. C'est un appareil qui nous permet de détecter votre présence. Donc on vient ici en paix. On n'est pas des casseurs comme vous avez peut-être pu déjà en voir ici. On vient dans le respect. On espère pouvoir communiquer avec vous. Si vous essayez de vous rapprocher de cette boîte, c'est du bruit. On entend quelques interférences depuis tout à l'heure.
sais pas si c'est des orbes ou si c'est de la poussière. On analysera ça. J'en avais encore un passé là. Le K2 ne change pas. La température varie un petit peu. J'ai eu une énorme chute de batterie sur ma caméra. Je suis passé de 3 bars à 1 barre. Je ne vais pas vous le cacher, c'est la première fois que je sors cette caméra-là. Je connais pas encore l'autonomie qu'elle a. Et là, ma lampe vient de se rallumer. La lampe de tout à l'heure. Et là, la lampe se rallume. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui joue avec nos batteries. Est-ce que c'est ça? Vous voulez essayer de parler avec nous? Est-ce que c'est ça? Est-ce que notre présence vous dérange peut-être? Est-ce que vous êtes intrigué par nous? De nos appareils? J'entends un bruit, j'ai l'impression à l'étage. Je vais tenter de changer le balayage. Je me suis approché de la box, c'est possible que ça enregistrait une différence de température avec ma chaleur corporelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec nous? Essaye d'allumer quand même ta lampe torche au maximum. Parce que ta caméra elle va pas filmer grand chose sinon. Ta caméra, d'accord. Il y a un truc qui m'a touché la tête, mais c'est les moustiques. Ça fait peur, toi. On fait pas ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le capteur VMS vient de capter brièvement quelques secondes. Et on a baissé en température. On est à 14,7. Effectivement, ah, il y a une fluctuation là. Qui est bizarrement quand j'ai commencé à m'approcher. Est-ce que c'est un rapport avec mon matériel? Ça monte. Est-ce que vous êtes là? Vous vous rapprochez du matériel? Je ne vais plus voir l'écran. Ouais, je bouge plus là. Tu sais quoi? Je vais te laisser ici. Ouais. Je vais remonter en haut, voir la Xbox. Essayer de poser 2-3 questions. Ça marche. Merci Nico pour le courage. C'est gentil. Bon, Nico vient de m'abandonner. Donc maintenant je suis ici tout seul. Je suis en train de m'enfoncer dans un trou.
La Spirit Box, c'est infernal. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle dans la pièce d'à côté. C'est infernal. C'est la résonance. Il n'y a rien de paranormal, je pense, là-dedans. On va pas mettre le paranormal à toutes les sauces. On n'est pas là pour ça, on est là pour chercher des preuves, on est là pour enquêter, pour voir, tout simplement. Il y a toujours des fluctuations sur le K2. Je sais pas si j'arriverai à vous filmer d'ici. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des poussières, une espèce de poussière devant l'écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce que vous désirez me parler? Me dire quelque chose? Bonjour. Nicolas doit être au-dessus, je l'entends. J'entends la résonance. Je vais tester autre chose sur la Spirit Box, ça risque de sonner encore. Là, j'ai entendu quelque chose dans la box. Est-ce que vous avez dit bonjour? Qu'est-ce que vous dites? On est à 13 degrés. 13 degrés 3. J'ai eu l'impression qu'on a capté une radio, j'entendais soit pleurer, soit une chanson. C'est un petit peu bizarre. Vous êtes là avec nous? Vous êtes là avec moi ici? Est-ce qu'on vous dérange? Une lumière qui arrive. Est-ce qu'on vous dérange? J'ai entendu oui. Non. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a coupé vraiment la radio. Est-ce que tu peux regarder sur le côté de la box? Nicolas vient revenir. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, sur le côté de la box? C'est ce que j'ai vu, 13 degrés 3 tout à l'heure. Ah là, on est à 13 degrés. Sur l'autre côté, il y a un voyant. Est-ce que tu arrives à voir si c'est ce qui est allumé? Si les ondes... D'accord. Bon. Ça explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'on a entendu... Je sais pas si c'est une musique que j'ai entendue ou un pleur. J'ai l'impression qu'il y avait une femme. Le K2 qui s'affole. Un petit peu. Il est revenu à 0. On descend toujours en température. 12 degrés 7. C'est moi qui fais énormément de bruit en marchant sur le sommier, je suis désolé. Sur le matelas. Là on est à 0,0. Et on est à 12 degrés 6. Essayez de parler dans la petite boîte qui est par terre.
s'il vous plaît. On vous a entendu. On n'a pas compris, mais on vous a entendu. Ça n'a pas bougé là-haut la box? Non, le papier n'a pas bougé. Il y a un outil qui sonne là. Ça vient d'en haut? Tu peux aller voir si c'est le REM pod? On a entendu quelque chose sonner à l'étage. Vu le son, à mon avis, c'est le REM pod. Change, reprends une autre lampe. Il y en a une autre sur le sac là, surtout. Je suis de nouveau tout seul. Si vous voulez parler ou dire quelque chose, vous pouvez. Il y a une moto qui vient de passer. On a entendu parler de tout. Je sais pas pourquoi mon œil il a tiré par la pièce à côté. Il y a quelque chose qui sonne. On verra sur les caméras au montage si c'est le REM pod à l'étage. Pourquoi il s'est déclenché? Vous voulez pas parler avec moi là? Je vous dérange? Différence de température, elle vient de là. Là, t'as changé de lampe torche et ça se voit nettement. C'était le pote qui sonnait? Je ne sais pas, Alors, je pense que c'est la... Regarde, la différence de température. La barre, regarde la barre bleue. Alors, je vais essayer de vous retirer le mode nocturne. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Rallume ta lampe. En fait, on a une jauge à 0 au milieu, et là, on a descendu, on est perdu 3 degrés. On nous a affiché 3 degrés de différence. Et là, on est à 12 degrés. On peut être d'accord que là, ma caméra est à côté du matériel. Il n'y a pas de fluctuation. Encore une fois, le K2, c'est un outil qu'il faut prendre à la légère. Mais là, en l'occurrence, on essaye. Ça vient d'ici, hein, d'accord. Le bip provient bien de la chute de température de la Spirit Box. Nous décidons d'arrêter la séance et de monter à l'étage. À ce stade de l'enquête, les résultats sont plutôt maigres, du moins nous pensons. Pas de ressenti particulier, si ce n'est quelques frissons, une forte chute de température dans la cave, et quelques PVE dans la Spirit Box. Et ce fameux papier sur la Ghost Leaf a-t-il bougé? Nous le découvrirons seulement au montage. On entend les petits oiseaux qui chantent. Magnifique. J'essaie d'imaginer un petit peu la vie. Je sais pas, je pense que c'était une maison, mais à mon avis c'était une habitation. Hein, je pense pouvoir le dire. Ou une maison de garde-chasse, je ne sais pas. On vous dira pas où c'est. S'il y a des gens un petit peu malins qui connaissent le lieu, on vous demandera juste de ne pas dire où c'est. C'est une bonne guerre. Le lieu, je pense qu'il a été assez dégradé comme ça. On n'a pas envie qu'il soit encore plus dégradé. Ça reste
C'était, je pense, une habitation et il faut que ça reste un lieu paisible. Si entité il y a, elles ont le droit aussi d'être un petit peu en paix, tranquille. Un gros point d'interrogation sur cette maison. Je ne sais pas si vous avez été là avec nous, si quelqu'un a parlé avec nous, en espérant que quelqu'un ait parlé, qu'on ait réussi à capter quelque chose dans dans nos instruments. Je crois qu'on peut dire au revoir à tout le monde. On va analyser tout ça. On vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à adhérer à la chaîne Projet Ban. Il y aura beaucoup plus de vidéos dans ce type-là. Vision plus claire et sombre vision. Donc vision plus claire pour les enquêtes de jour et sombre vision pour les enquêtes de nuit. Si jamais vous avez des lieux à nous conseiller, on est en Seine-et-Marne. Et voilà, si vous connaissez des lieux dans le coin, il faut se déplacer et essayer d'enquêter. Si jamais pareil vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être qu'il y a des choses qu'on fait mal, peut-être qu'il y a des choses qu'on fait bien, que vous apprécierez, que vous n'apprécierez pas. N'hésitez pas à nous en parler. On est là, c'est un projet évolutif. On apprend sur le terrain, on est des vrais passionnés de paranormal. Ça prend énormément de temps dans nos vies. On essaye d'avoir le matériel qu'il faut pour avoir des résultats. N'hésitez pas à liker la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.